dimanche 4 août, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous continuons à méditer dans l'évangile de ce dimanche, l'évangile de la multiplication des pains, le discours de Jésus sur le pain de vie. Vous savez, les autres textes de ce dimanche, j'aimerais partager avec vous 4 points. D'abord, le premier point, le travail comme une mission de produire le pain. Deuxièmement, Jésus, le pain de vie. Troisièmement, le pain impérissable qui est le pain de la foi. Et enfin, ce que nous devons accomplir pour que le monde croie. Commençons par le premier point, le travail comme une mission de produire le pain. Le travail est une caractéristique qui distingue l'homme du reste des créatures dont l'activité liée à la subsistance ne peut être appelée travail. Seul l'homme est capable de travail. Seul l'homme accomplit et par le fait même remplit de son travail son existence sur la terre. Ainsi, le travail porte la marque particulière de l'homme et de l'humanité, la marque d'une personne qui agit dans une communauté de personnes. Et cette marque détermine sa qualification intérieure. Elle constitue en un certain sens sa nature même. Ainsi disait Jean-Paul II dans l'encyclique Laborem Exercens. La parole de Jésus nous rappelle cette autre parole du Seigneur. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Mais avant cela, le Seigneur avait donné à l'homme bénédiction et commandement, quand il disait « portez du fruit, multipliez-vous, emplissez la terre qui soumettez-la ». C'est important du fruit que l'homme se multipliera et qu'il dominera la terre. Dès l'origine, donc, il y a un lien étroit entre le travail et le pain de l'homme. Le premier fondement de la valeur du travail est l'homme lui-même. Il est le sujet du travail. Ici vient tout de suite une conclusion très importante sur la nature éthique du travail. Bien qu'il soit vrai que l'homme est destiné et appelé au travail, le travail est avant tout pour l'homme et non l'homme pour le travail. Le travail est pour l'homme, c'est-à-dire pour produire le pain qui sert à sa subsistance, à sa vie. Jésus est le modèle de ce sujet qui produit le pain de vie. Jésus donc, pain de vie. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus, frères et sœurs, se présente comme le pain de vie. Ce pain préfiguré par la manne, qui est un pain quotidien, qui est un pain descendu du ciel, un pain qui rassasie chaque homme, car il est donné à satiété pour tous. La manne est le pain que révèle Yahvé. La manne est le pain qui révèle que Yahvé est Dieu. Et à travers la manne, le peuple doit reconnaître la grandeur, la divinité de Yahvé. Jésus est la nouvelle manne descendue du ciel. Ceux qui mangent cette manne ne mourront pas. La première manne rassasiait le peuple, mais ne les préservait pas de la mort. Le pain de Jésus est un pain qui donne la vie éternelle. Il est le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Jésus, c'est son corps livré pour tous. À la dernière scène, le dernier repas de Jésus, le dernier repas pascal de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ accomplira le rituel de la Pâque en rompant le pain et en le distribuant. Jésus, pain nouveau, pain rompu pour la vie éternelle. En instituant le sacrement de l'Eucharistie, Jésus anticipe et intègre le sacrifice de la croix et la victoire de la résurrection. Dans le même temps, Jésus se révèle comme le véritable agneau immolé, prévu dans le dessein du Père dès avant la création du monde, ainsi qu'il est écrit dans la première lettre de Saint Pierre. Frères et sœurs, Jésus en vient s'identifier lui-même, sa chair et son sang avec ce pain. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Jésus se manifeste ainsi comme le pain de la vie, que le Père éternel de nos hommes. Le pain de vie devient donc aussi un don de Dieu, don de Jésus, qui devient source de transformation. Saint Paul, dans la deuxième lecture, parle de transformation. La transformation spirituelle de notre pensée qui nous revêt de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté,
conforme à la vérité. Jésus est vraiment présent dans le pain. Il est réellement présent, corps, âme et divinité. Parce que ce pain divin, il peut donner la vie divine, la vie éternelle. Jésus est le vrai pain, descendu du ciel, donné par le Père pour la vie de chaque homme et de chaque femme. Troisièmement, autant pour moi, le pain impérissable, le pain de la foi. Jésus disait aux foules, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Toutes les nourritures de ce monde, frères et sœurs, sont périssables. L'homme lui-même est un être périssable. Quel est donc cet aliment impérissable? Le corps de Jésus, le pain que Jésus donne est impérissable parce qu'il n'est pas constitué d'éléments terrestres, éléments dégradables. Le pain de Jésus est constitué d'éléments célestes, d'éléments divins, qui ne sont pas soumis aux lois de la nature, mais qui relèvent des lois divines. Jésus nous invite à travailler pour cette nourriture qui ne se perd pas, cette nourriture qui demeure éternellement. Cette nourriture est d'une part le résultat de notre travail, mais d'autre part aussi, c'est le don de Jésus. La nourriture impérissable, c'est l'effort de l'homme et le don de Dieu. La foi peut être comparable à ce pain, car elle est le résultat de l'effort de l'homme associé au don du Seigneur. Le pain et la foi conduisent à la transformation spirituelle, à la rénovation, au renouvellement. Ils nous aident à nous défaire de notre conduite d'autrefois, de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînaient dans l'erreur. Le pain de la foi, frères et sœurs, transforme et renouvelle. C'est pourquoi il est impérissable. Tous ceux qui se nourrissent du pain descendu du ciel, le pain que Jésus donne, se laissent transformer et renouveler. Ils ne doivent plus se conduire comme des païens qui se laissaient guider par le néant de leurs pensées, mais se revêtent de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Quatrièmement, quels signes devons-nous accomplir pour que le monde le croie? Frères et sœurs, Jésus dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Les auditeurs de Jésus lui demandent, quels signes doivent-ils accomplir pour que le monde croie? Lorsque les Juifs demandent des signes à Jésus, celui-ci avait évoqué Jonas, le signe de Jonas et le signe de Salomon. Tous deux évoquent la présence de Dieu. Être un signe, c'est évoquer par ma vie la présence de Dieu. L'on devient ce que l'on mange, disait Frère Bach. Ceux qui se nourrissent du pain de Jésus deviennent ce corps. Et parce qu'ils sont devenus le corps de Jésus, ils deviennent un signe divin dans le monde des hommes. En participant à l'Eucharistie, chaque disciple de Jésus, chaque chrétien devient signe de la présence de Dieu dans le monde. Chaque disciple devient pain rompu, pain broyé pour la vie des autres. Manger le pain que Jésus donne, manger le corps de Jésus nous invite à la communion fraternelle. Saint Jean Chrysostome est précis et profond. Il dit, qu'est-ce donc ce pain? C'est le corps du Christ. Que deviennent ceux qui le reçoivent? Le corps du Christ. Non pas plusieurs corps, mais un seul corps. En effet, comme le pain est tout un, bien qu'il soit constitué de multiples grains, qui, bien qu'on ne les voie pas, se trouvent en lui, telles que leurs différences disparaissent en raison de leur parfaite fusion, de la même manière, nous sommes unis les uns aux autres et nous sommes unis tous ensemble au Christ. Saint Jean Chrysostome, frères et sœurs, nous invite à la communion fraternelle si nous avons part au même corps, au même sang de Jésus-Christ. Le pape Benoît XVI dit dans Sacramentum Caritatis, participer à l'action liturgique, communier au corps et au sang du Christ signifie en même temps rendre toujours plus intime et plus profonde notre appartenance à celui qui est mort pour nous. Frères et sœurs, en vérité, celui qui mange le Christ vit par lui. Le sens profond de la communion des saints, la communio sanctorum, se comprend en relation avec le mystère eucharistique. La communion a toujours et inséparablement une connotation verticale et horizontale. Communion avec Dieu et communion avec nos frères et sœurs. Les deux dimensions se rencontrent mystérieusement dans le don eucharistique. Là où se détruit la communion avec Dieu,
qui est communion avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit Saint, se détruit aussi la racine, la source de la communion entre nous. Et là où n'est pas vécue la communion entre nous, là non plus la communion avec le Dieu Trinitaire n'est vivante ni vraie. Frères et sœurs, si nous avons part au corps du Christ, au pain de vie, nous devons vivre la communion fraternelle. Nous devons former une société fraternelle, une société d'amis, une communauté de frères et sœurs. Dans une école, une enseignante avait demandé à ses élèves le métier de leurs parents et quel est le métier qu'ils aimeraient faire lorsqu'ils seront grands. Beaucoup d'enfants ont voulu faire le même métier que leurs parents, bien qu'indécis entre celui du père et celui de la mère. Très peu voulurent faire le même métier que leurs parents. Il y eut une réponse qui surprit l'enseignante. C'était la réponse du jeune Martin. Son père était boulanger. Et comme métier, il voulait non pas devenir boulanger, mais devenir pain. L'enseignant lui demanda pourquoi. Et le jeune Martin donna cette réponse. Je veux devenir pain pour qu'il n'y ait plus de famine et de guerre. Ce n'est certainement pas facile de faire du pain, parce que cela signifie que je dois vivre pour les autres, être disponible à plein temps. Cela signifie que je dois avoir de la patience et de la douceur, comme le pain qui peut être pétri, cuit et rompu. Cela signifie être humble, comme le pain, car le monde est plein de trop d'orgueilleux. Cultiver la tendresse et la bonté, car le pain est tendre et bon. Frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui à accomplir l'œuvre de Dieu. Et accomplir l'œuvre de Dieu, c'est se transformer en pain pour devenir la vie des hommes. Jésus est l'œuvre de Dieu parce qu'il est devenu pain descendu du ciel, pain de vie. Jésus est œuvre et signe de Dieu. Et le chrétien doit devenir œuvre de Dieu et signe de Dieu. Pain rompu qui donne la vie. La foi en Jésus-Christ nous permet de produire des signes, mais surtout elle nous permet de devenir signe, d'être le pain rompu pour les autres. Croire en Jésus, c'est reconnaître les signes de la présence de Dieu. C'est surtout aussi accomplir l'œuvre de Dieu. C'est être assisté par la grâce de Dieu et réaliser des signes et des prodiges et devenir soi-même signe. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Gentle mother, peaceful dove.